Vous avez trouvé déprimante cette émission ou pas? Le journal des bonnes nouvelles. Eh oui, c'est le journal des bonnes nouvelles. Et cette semaine, j'essaie de pas en trop mettre. Il y en a tellement des bonnes nouvelles, il faut les sélectionner maintenant. Il faut hiérarchiser les bonnes nouvelles. Je ne vais pas parler de Ventothem. On va suffisamment en parler, on en parle suffisamment. Donc pas de Ventothem dans mes bonnes nouvelles. Ah, on me fait des signes pour me. Oui, pour tout dire, de toute façon, les gens ont entendu, ton micro a coupé. Voilà. D'accord. Mais c'est bon, ça bon, devrait aller. Mon micro, C'est 1, 2, 1, 2, vous m'entendez? C'est bon. Bon, c'est reparti. Alors, je commence avec la bonne nouvelle numéro 1. C'est que Balerdi, Leonardo Balerdi, on va en parler tout à l'heure, serait donc sûrement la seconde recrue de l'Olympique de Marseille. Et c'est le directeur sportif Michael Zorc, Michael, je ne sais pas comment ça se prononce, qui l'a confirmé à Kicker, qui expliquait qu'effectivement, le joueur, il y avait des négociations, que ça pourrait se faire. Mais surtout, il a précisé que de toute façon, ils avaient tellement de défenseurs centraux que même s'il partait, peut-être qu'il ne recruterait pas à ce poste. Donc effectivement, Balerdi, je pense qu'ils en ont un petit peu rien à carrer, Dortmund. Donc ils vont a priori le prêter à l'OM avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Ce qui serait intéressant de savoir si cette option elle est obligatoire ou pas. Alors ça ressemble à un pari peut-être risqué, mais qui peut être aussi un pari payant. On en parlera tout à l'heure dans notre partie mercato. C'est pour placer les sponsors. C'est ça. C'est ça, donc des paris. Je crapahute, c'est sûr. Crapahute, pas mal. Canapé. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Et comme je disais la dernière fois, le journal des bonnes nouvelles, c'est un petit peu le sommaire des fois. La deuxième bonne nouvelle, ça, c'est pas dans le sommaire, c'est Villas-Boas qui a entrouvert, bon, vraiment légèrement, la possibilité de prolonger son contrat. C'est-à-dire qu'au lieu, il n'a pas fermé la porte en fait. C'est pas qu'il a retrouvé la porte, c'est qu'il n'a pas fermé. Donc on pensait que c'était rédhibitoire, que c'était terminé, que c'était une année, puis après il allait entraîner le Japon, que son rêve c'est de faire la Coupe du Monde 2022. Ça va être compliqué. En 2022, et ça peut se marier. Entraîner le Japon à la Coupe du Monde 2022 aussi. Ouais. Donc ça paraît compliqué. Ça dépendra certainement des résultats, hein, je pense. C'est ce qu'il a laissé entendre. Donc il a donné une longue interview à l'équipe où il explique qu'on lui a proposé, on lui a fait une offre, on lui a proposé, mais que c'était trop tôt. Plus tard qu'il savait pas, ça dépendait pas que de lui, mais qu'il allait voir. En fait, il va laisser passer la saison et il prendra sûrement une décision en fin de saison. En tout cas, il a dit on verra. Il n'a pas dit non. Et on sait qu'il est franc. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que Villas-Boas n'exclut pas totalement la possibilité de faire une troisième saison à l'OM. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Voilà. L'excellente nouvelle, c'est qu'il n'a pas perdu son franc-parler. Ça, c'est sûr. Je refusais une offre, après on verra. Bon, lire une interview de Villas-Boas, ça fait quand même du bien. Hein, parce que là, on est dans les supputations depuis plusieurs mois. Et là, lui, c'est concret, il répond aux questions, il parle mercato, il parle de tout. Il explique qu'il était content de parler directement à McCourt. Enfin bref, merci André, reste le plus longtemps possible. Et la troisième bonne nouvelle, c'est qu'il y a une super bonne ambiance dans le groupe olympien. On a vu les images, ça s'amuse au Portugal, ça rigole, ça chambre. Bon, des fois, a priori, le chambrage de paillettes sur Bounassar, ça fait un peu flipper le CM de l'OM. Ils ont carrément retiré la petite vidéo. Mais il y a une bonne ambiance, dans ce groupe. Et je pense qu'ils vont garder le sourire parce que, vu les matchs qui les attendent, alors je crois qu'il y a de la D3 allemande, ou de la D4 allemande, de la D3 autrichienne. Donc, ils vont avoir des matchs accessible, il y a moyen de se faire plaisir et de garder cet enthousiasme. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis en plus, parce que oui, et donc on va expliquer pour ceux qui n'avaient peut-être pas suivi ça sur les réseaux sociaux. Donc il y avait un extrait d'une émission du média de l'OM où Dimitri Payet disait qu'il mangeait du Bounassar tous les jours, etc. Il n'avait pas besoin de prendre de petit-déj parce qu'il mangeait du Bounassar depuis plusieurs jours. Voilà, donc c'est un petit chambrage gentil, se chambre toujours. Et puis après, il y a eu des réponses. C'est Bouba Camara et Bounassar qui ont fait des réponses un peu agressives. Mais c'est des réponses agressives, mais c'est de l'humour. Quoi. C'est comme quand Alvaro il traite Sanson de salope ou des trucs comme ça. Il se chambre en fait. Voilà, bon, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. En fait, pour tout vous dire, moi, ça m'a vraiment fait un peu du bien de voir ce petit reportage d'OM Media où j'ai vu du football. Et je me suis dit, ah ouais, putain, c'est vrai qu'il y a encore des joueurs de football à l'OM et qui jouent au foot. Et bizarrement, on sent qu'il y a quand même cette osmose avec le staff et les joueurs. Et ça, c'est quand même de bon augure pour la saison qui arrive. Le groupe vit bien. Hein.